En Belgique, un travailleur sur 7 est indépendant. Ces travailleuses et ces travailleurs ont un système de cotisation différent de ceux des employés ou des ouvriers, et la couverture sociale qui en découle est beaucoup moins protectrice. Un exemple parmi d'autres, les revenus pris en compte pour le calcul de la pension qui pendant des décennies était systématiquement diminué de 30% pour les indépendants. La ministre des Pensions, Karine Lallieu, a mis fin à cela en 2021 en supprimant ce coefficient de correction discriminatoire. Les différences en termes de calcul de la pension légale sont enfin abolies, une avancée majeure de la ministre socialiste saluée par le syndicat neutre pour indépendants. A noter aussi la hausse de la pension minimum des indépendants de 2,65% chaque année entre 2021 et 2024 au-delà des indexations. Et ce que le syndicat neutre pour indépendants souligne aussi, c'est la nécessité de faire des progrès en matière d'indemnité maladie. Eh bien c'est un souhait partagé par le Parti socialiste qui propose dans son programme électoral d'octroyer une indemnité aux indépendants dès le premier jour de maladie. Et de manière générale, le PS ambitionne d'élargir progressivement le champ d'application des maladies professionnelles aux travailleuses et aux travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier à terme du même régime dont disposent les travailleurs salariés actuellement. Et pour mettre en place ces mesures, qui ont un coût, il sera impératif d'avoir une réforme qui ne pénalisera pas les petits indépendants. Aujourd'hui, un indépendant qui gagne 40, 50 ou 60 000 euros par an doit payer un taux moyen de cotisation de 20,5%, alors que celui qui gagne 150 000 euros paye un taux moyen de cotisation de 16%. En somme, les gros indépendants ont leur cotisation plafonnée, alors que les petits indépendants doivent consacrer une part considérable de leurs revenus aux cotisations sociales. Le PS propose plutôt un système progressif, ce qui permettra d'augmenter la contribution des cotisations sociales à la sécurité sociale sans faire payer plus aux petits et moyens indépendants. Bref, il y a énormément à faire dans ce domaine et je pourrais encore citer une dernière proposition du PS qui est de renforcer le congé de maternité des travailleuses indépendantes. Ce qui est certain, c'est qu'un travailleur indépendant reste un travailleur, quel que soit le statut sous lequel il exerce sa profession. Ils et elles méritent tout autant que d'autres à aspirer à de meilleures conditions pour vivre et travailler. À bientôt!